Bonjour YouTube et Facebook, Noël approche à grands pas et je suis certain que comme moi vous avez hâte de réaliser votre bûche maison pour le réveillon. Le problème c'est que souvent les recettes de bûches sont assez compliquées à réaliser et donc aujourd'hui je vais vous proposer une bûche qui est très facile à réaliser. Une génoise, une mousseline ultra onctueuse à la pistache, un velours vert. Pour la petite touche d'originalité, on va la préparer dans le moule sapin de chez Silicomart. Alors si vous n'avez pas ce moule là, il n'y a pas de problème, votre moule à bûche traditionnel fera largement l'affaire. Les amis, comme d'habitude, je vous mets la liste des ingrédients dans la barre d'infos. Et bien si vous êtes prêts pour cette bûche sapin de Noël, c'est parti. On va commencer par préparer la crème pâtissière. Je gratte une belle gousse de vanille. Je viens verser les graines dans le lait froid. On va chauffer le lait jusqu'à l'obtention de l'ébullition. Alors faites bien attention avec votre lait, il ne faut pas le faire brûler. Pendant ce temps, dans un cul de poule, on va fouetter les œufs avec le sucre semoule. J'ajoute ensuite la maïzena. On obtient à la fin un mélange bien pâteux. Lorsque le lait est à ébullition, on le sort du feu. Je verse une petite quantité de lait chaud sur les œufs pour les détendre. Et je reverse le tout dans la casserole. Pour cuire la crème, vous mettez sur feu moyen et vous fouettez en permanence pour éviter que ça ne brûle dans le fond de la casserole. Progressivement, la crème va épaissir. Attention, ça vient très rapidement. Dès qu'elle est épaissie, vous sortez du feu. Je la filme au contact pour éviter l'apparition d'une croûte et je la place au réfrigérateur minimum 1 heure. Pendant ce temps, on va préparer la génoise, rien de plus simple. Dans la cuve du robot, je vais fouetter les œufs avec le sucre semoule. L'opération prend 10 à 15 minutes. Vous allez voir, les œufs vont devenir mousseux et tripler de volume. Une fois les œufs bien montés, j'y verse le beurre fondu progressivement. Voilà, mon appareil est prêt, on voit il est bien blanchi et il a triplé de volume, c'est parfait. J'y verse la poudre d'amande ainsi que la farine tamisée. Il faut mélanger les poudres délicatement à l'aide d'une maryse. L'objectif est de ne pas faire retomber votre mousse. Quand l'appareil à génoise est prêt, je le verse dans un moule à génoise. Si vous n'en avez pas, vous l'étalez simplement sur une feuille de papier cuisson, ça fera largement l'affaire. Et on enfourne à 180 degrés pendant 20 à 25 minutes. Votre génoise doit rester moelleuse. Voilà, la génoise est cuite, c'est parfait. On peut à présent préparer la meringue italienne qui servira pour la crème mousseline. Rien de plus simple, dans une casserole, je verse l'eau et le sucre semoule et je vais le porter à ébullition et atteindre les 117 degrés. En attendant, je vais monter les blancs en neige bien fermes. Lorsqu'ils sont mousseux, j'y ajoute le sucre semoule. Les blancs sont alors bien serrés, c'est parfait. Quand mon sirop atteint les 117 degrés, je stoppe la cuisson. Je verse progressivement en filet le sirop sur les œufs. Alors attention, allez-y délicatement pour éviter les projections, c'est brûlant. Je fouette au batteur jusqu'à ce que la meringue soit totalement refroidie.
Pour la crème au beurre, je vais commencer par fouetter le beurre jusqu'à ce qu'il prenne l'apparence d'une crème. J'ajoute ensuite 210 g de crème pâtissière et je continue à fouetter énergiquement. Il faut bien foisonner votre crème au beurre. J'ajoute enfin la meringue italienne et je vais mélanger délicatement avec une maryse. Je réunis enfin le restant de crème pâtissière avec la pâte de pistache. Et pour terminer, je réunis enfin les deux préparations. La couleur de la pistache, honnêtement, c'est pas toujours très joli. Donc si vous voulez quelque chose d'un peu plus peps, je vous conseille d'ajouter un tout petit peu de colorant alimentaire vert pour donner un peu plus de couleur à votre crème mousseline. Il est enfin temps de procéder au montage. J'ai placé ma crème mousseline dans une poche à douille. Je viens verser délicatement de la crème à l'intérieur du moule. Tous les trous qui font la particularité du moule doivent être bien remplis. N'hésitez pas à vous servir d'une spatule coudée pour bien chemiser les bords. Je viens déposer une première bande de génoise. Je recouvre avec le restant de crème mousseline. Je dépose une seconde tranche de génoise. Il ne reste plus qu'à boucher les trous avec un tout petit peu de crème mousseline. La bûche va maintenant partir au congélateur pendant au moins 12 heures. Voilà, la bûche est bien congelée, elle est bien dure. Vient maintenant l'étape la plus délicate, le démoulage. C'est parfois difficile à démouler, surtout quand on a des moules particuliers, mais vous donnez un bon coup et c'est parfait. Il ne reste plus qu'à habiller notre bûche avec le spray velours vert. On badigeonne bien de tous les côtés, on en met partout, dans tous les interstices. Et voilà, notre bûche génoise crème mousseline à la pistache est terminée, il ne reste plus qu'à la découper. On distingue bien les deux couches de génoise ainsi que la mousseline pistache, c'est juste parfait. Et bien voilà les amis, je vous avais promis une recette de bûche pas trop compliquée à réaliser. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à exploser le compteur des likes et j'attends également vos commentaires au bas de la description. En attendant, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et à la semaine prochaine pour une nouvelle recette en vidéo. Bonne semaine à tous!